Continue in English, but every time je me retrouve à parler le français. Je voudrais maintenant inviter l'un de nos partenaires qui vient de Action Aid, Monsieur Constance, Madame Constance, pour présenter le résumé du rapport. Ensuite, Madame Fatoumata de la CEDEAO nous présentera les étapes qui suivront. Nous vous prions de garder à l'esprit qu'il s'agit là de la compilation de nos délibérations sur les 2 jours et je voudrais remercier chacun de vous pour vos différentes contributions. Constance, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Sommes-nous contents? Nous ne donnons pas l'impression d'être contents. Sommes-nous contents? Alors applaudissez-vous. Bien. Au nom de nous tous, j'ai été désigné pour présenter notre résultat collectif pour ces 2 jours et je voudrais inviter chacun de vous à participer à la lecture pour vérifier les erreurs de frappe et y apporter les différentes corrections et parce que là il s'agit de notre rapport. Commençons par le début. Alors le titre. Je commence par l'introduction. Il s'agit là de la revue sectorielle conjointe de la CEDEAO. Alors, la revue sectorielle conjointe de la CEDEAO pour l'année 2018 a lieu en Côte d'Ivoire sous l'égide de la CEDEAO et de la direction de la CEDEAO pour le développement rural et de l'agriculture. Les participants sont issus du comité consultatif ainsi que les représentants des ministères de l'Agriculture ainsi que le, le PENIA, la Commission de l'Union africaine, la Commission et le Parlement de la CEDEAO, les instituts techniques internationaux et régionaux tels que African Rice, ASDC, IPRI, EcoAgri, Hub Rural et également nous avons des partenaires, des bailleurs de fonds tels que Aide ainsi que la société civile, ADAO, CACSID, APES, ActionAid et Nantes. Ainsi que dans le secteur privé, nous avons la Fédération des chambres de commerce et les institutions d'assistance qui sont également présentes. Il y a eu nos travaux étaient basés sur les documents suivants. ECOWAP et CDDAA, le mécanisme de suivi et évaluation de l'ECOWAP et du CADT, les résultats de la revue sectorielle et de l'évaluation de l'année 2015, ainsi que les thèmes de référence, les projets de thèmes de référence de l'opéralisation, ainsi que les, les thèmes de référence pour la mise en œuvre. Alors, la CEDEAO s'est préparée progressivement pour cette revue conjointe et ici, il s'agit également de la feuille de route pour une revue conjointe régionale. Donc, ici, il s'agit aussi de la mise en place de sous-comités pour la mise en œuvre de cette revue conjointe. Alors, nos attentes à la fin de cette réunion, nous attendons que nous attendons l'installation des sous-comités ainsi que la confirmation de la feuille de route et ces résultats
ont été atteints à travers un processus de consultation et de participation des différents membres ainsi que des institutions participantes. Et en nous basant sur le contexte de l'évaluation de la revue conjointe, nous avons également produit ce résultat-là. Est-ce que tu suis? C'est trop rapide. Après une délibération en profondeur, nous avons produit les différentes résolutions. Le mécanisme de l'ECOAP, les participants ont accepté les informations présentées dans le cadre du mécanisme de l'ECOAP. Et pour les rôles et le mécanisme de l'ECF, les participants ont souligné les points suivants. D'abord, il s'agit du besoin de clarifier le rôle du secteur privé dans l'élaboration du budget pour une revue sectorielle régionale. La méthodologie pour l'amélioration de la collection des données, de la collecte des données au niveau national. Et le besoin de soutenir, le besoin pour la CEDEAO de soutenir les États membres dans le domaine des données sur la nutrition et également les indicateurs qui portent sur la mise en œuvre de cette collecte de données. Également la clarification des rôles et des responsabilités des ONG en matière de soutien à la société civile et dans le processus de suivi et évaluation, ainsi que la révision des recommandations de la mise en œuvre d'une fédération de sociétés civiles impliquées dans le suivi et évaluation. Également, comment la NSA et les partenaires au développement sont inclus à EcoAgris et également dans le cadre de l'évaluation de la CEDEAO. Ici également, l'ACF doit avoir une représentation dans les différents groupes des parties prenantes. Il y a également besoin de formation en matière de collecte de données au niveau régional. Et le suivi évaluation est onéreux et les autres partenaires doivent également contribuer et être impliqués. Le secteur privé doit également contribuer à la production des résultats du suivi évaluation. Par exemple, une ONG a payé, a renforcé ses capacités en matière de collecte de données. Et la CAF n'est pas responsable de la révision des rapports des 15 pays. Toutefois, les États ont pour mandat de produire et de réviser leur rapport de performance. Il y a également besoin d'activer l'opérationnalisation de l'ACF et d'identifier les besoins. Au fin de nos échanges, les participants ont abouti à un accord sur les difficultés en matière de collecte de données et de gestion dans la région. Et également ont parvenu à un consensus sur les progrès réalisés. Les L'analyse comparative des pays en matière de performance ainsi que le soutien de la CEDEAO aux pays membres ont également été d'autres éléments qui ont été atteints comme objectif. La présentation, la présentation et les discussions des thèmes de référence pour la revue sectorielle des sous-comités. Les questions abordées sont l'importance de l'inclusion des questions à aborder dans la revue sectorielle ainsi que la mesure. Sinon, l'importance pour la CEDEAO d'adopter la revue sectorielle des directives
général pour la revue sectorielle. Les leçons apprises. Les leçons apprises. Les leçons apprises. Donc, un événement d'expérience devrait nous permettre de développer, je reprends, un événement d'expérience sera organisé pour aborder les questions de ce qui doit être amélioré dans le cadre de la mise en œuvre de suivi et d'évaluation, et cela permettra à la CEDEAO de tirer les leçons de ce qui a précédé. Comment la revue sectorielle peut être utilisée pour valider les données collectées à partir du processus biannuel. Alors, ils doivent collecter les données à la source. Les participants ont convenu qu'il doit avoir un moyen de mettre en place les variables qui doivent être suivies. Il y a également besoin de faire d'établir une nette distinction, entre les différentes revues sectorielles au niveau du pays, au niveau régional, et les revues biannuelles. Il y a également besoin de standardiser l'organisation régionale des revues sectorielles. Les thèmes de référence, les participants ont été affectés avaient déjà été affectés à des différents groupes, et les thèmes de référence ont permis d'avoir les revues, les comités et la contribution des différents groupes ont été présentées en plénière, et cela comprenait, et ces contributions sont dans l'annexe au document que je vous présente maintenant. Et cela comprend la revue des politiques qui doivent être incorporées, qui doivent inclure l'analyse du secteur agricole et la composition du comité de pilotage révèle le besoin d'inclure le Parlement de la CEDEAO, la possibilité d'intégrer l'ACEF en tant que comité spécialisé de l'Union africaine. La clarité sur le processus de validation, ainsi que dans le cadre de l'atelier, ainsi que une liste. S'il vous plaît. En plus, nous avons également des aspects techniques que nous devons justement avoir. La stratégie pour la mobilisation des ressources au niveau régional ainsi qu'au niveau de la mise en œuvre. Et finalement, la clarté en ce qui concerne les sources de financement et la différence entre le financement de l'ECOWAS et le processus de la revue sectorielle conjointe. Les comités ou les équipes de l'organisation technique ont effectivement soulevé les questions au niveau de la plénière, et cela a été présenté dans la matinée de la deuxième journée, et elle se présente comme suit. Au niveau donc de la feuille de route, le projet de feuille de route, les participants ont effectivement projeté qu'il faut une feuille de route, j'allais dire régionale, c'est être comme une sorte de référence pour les revues à venir. Il a été également proposé une certaine flexibilité pour pouvoir donc prendre en compte les facteurs externes. Le comité de pilotage doit également s'étendre sur les éléments et effectivement les éléments de taxes ainsi que les éléments des livrables ou les produits à donner. Au niveau de la création du comité sectoriel, les résultats du travail de groupe effectivement a
alimenter la composition de la GSA qui a été présentée justement à la plénière. Et la majorité des participants se sont mis d'accord quant à la composition avec l'encouragement de mettre les institutions et le profil de chaque membre représentatif. Alors, le consensus général de l'ensemble des participants a dit qu'il fallait entendre d'accord beaucoup plus de détails au niveau des compositions du sous-comité pour s'assurer qu'effectivement les gens sont pleinement informés de leurs attentes. Et le prochain élément, c'était l'inauguration de la revue sectorielle conjointe et le comité de pilotage ainsi que le lancement de la GSR 2018. Ils ont également approuvé l'évolution du travail en ce qui concerne le thème de référence, le projet de thème de référence et les membres du comité, du sous-comité ainsi que et le pays hôte qui est la Côte d'Ivoire a passé. Ils ont également fait le lancement officiel par la Côte d'Ivoire, bien sûr, qui est le pays hôte de cette GSR. Alors, j'espère que nous prenons note. Au cas où il y a éventuellement des corrections à apporter à faire. Très bien. Alors, on a ici la version révisée du sous-comité régional sur lequel nous avons travaillé. Nous avons tous donné nos commentaires, nos avis et nous allons essayer d'amender cela. Sur la liste, nous avons 10 groupes où un membre, effectivement, va représentant l'institution suivante. Sous le comité de pilotage, nous avons 10 groupes. 10 groupes et un membre représente ce qui suit. Et les groupes se représentent comme suit. Président de l'autorité de la CEDEAO, les employés de ECOWAS Agriculture, députés, les pays membres de la CEDEAO, l'UEMOA, les pays responsables de groupes de bailleurs de fonds de la CEDEAO, les associations professionnelles, la société civile, et le secteur privé, le groupe de genre de la CEDEAO et dernier, mais pas le moindre, le groupe de jeunes de la CEDEAO. Pour le comité régional sectoriel technique, les éléments suivants ont fait l'objet d'un amendement. Les responsables du SEE, c'est-à-dire suivi évaluation, nous avons vu que le DEA au niveau de la commission de la CEDEAO, les membres, les pays membres, les États membres issus de ces 2 ou 3 pays vont participer et la liste suivante peut donc participer à titre des pays membres. Ensuite, on a le PEMIA, on a le directeur, la direction de la statistique agricole et puis le Bureau national des statistiques. Pour les acteurs non étatiques, un représentant de chacun des sous-groupes, la société civile, les organisations socio-professionnelles, le secteur privé. Ensuite, nous avons un représentant issu du groupe genre de la CEDEAO. Ensuite, sous l'institution corporative, nous avons African Rice ou le riz africain, on a le CORAF, on a le EcoAgris, on a la FAO, on a le HOPRAO, on a IFDC, ce sont des organisations, on a le IPRI, on a l'IATA, on a le MSUI, et on a le PASANAO, RESAX,
et Rezamao. Tous sont des organisations. Nous sommes également parvenus à un consensus en ce qui concerne le comité de mobilisation des ressources de la revue sectorielle et au niveau régional que national. Nous avons au niveau régional, on a le directeur régional de l'agriculture, on a le commissaire du directeur agricole Yumoa, on a le directeur ou le principal on a le directeur des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest et des industries. On a également les acteurs non étatiques et autres, la société civile, les organisations socio-professionnelles ainsi que le secteur privé. Au niveau national maintenant, nous proposons également les membres, les États membres, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture et de la Planification, ainsi que le ministère des Finances. Nous avons proposé également les directeurs des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que les directeurs des chambres agricoles ou les chambres d'agriculture et les groupes de travail du secteur agricole, les acteurs non étatiques et évidemment, comme d'habitude, un représentant de chacun de ces sous-groupes, notamment la société civile, les organisations socio-professionnelles et enfin, mais pas le moindre, le secteur privé. D'accord? Est-ce que vous pouvez... Nous avons également demandé de travailler sur les différents acteurs et ce qu'on attendait en termes de contribution. Et le tableau que nous avons ici, alors ça c'est en français apparemment, non, en anglais, d'accord. Alors, dans le tableau, nous avons les partenaires et les acteurs et ce qui est attendu d'eux en termes de leur rapport, de leur contribution. Donc, on a ici le français, on a l'anglais là-bas apparemment, et j'espère que vous comprenez. Donc, dans la colonne des acteurs, dans la commission de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on attend de la commission de la CEDEAO? C'est le financement, la coordination, la collecte des données, la collecte et l'analyse des données. Au niveau du Parlement de la CEDEAO, nous espérons qu'il y a d'un plaidoyer et une revue documentaire sur le rôle de supervision. Pour les États membres, nous attendons qu'ils fassent la collecte, l'analyse et le plaidoyer des données. En ce qui concerne les partenaires techniques et financiers, nous attendons qu'ils apportent le financement, la collecte et l'analyse des données. Quant aux organisations de professionnels agricoles, on espère qu'elles fassent l'analyse, la collecte des données et le plaidoyer. Quant aux organisations de la société civile, on attend d'elles qu'elles fassent également la collecte et l'analyse des données ainsi que le plaidoyer. Quant aux organisations techniques des entreprises, on espère qu'elles fassent un renforcement de capacité et l'analyse des données ainsi que leur collecte. Et le dernier, pas le moindre, que ce dernier effectivement fasse la collecte et l'analyse des données. Merci. Très bien. Alors, merci infiniment, Constance. Alors, ce que nous faisons, c'est notre devoir. Il nous a été demandé plusieurs choses à la fois aujourd'hui et je